Je n'aime pas les femmes plaisantées. Écoutez-moi bien ce matin. Je peux aller fort, je peux aller lentement, je vais vous choquer. L'adultère, c'est le haut sommet. Ton simple juron contre ton mari est de l'infidélité. Juron est de l'infidélité. Le fait de lui dire que où je suis là, j'ai travaillé matin, midi, jusqu'au soir, à cette heure-là, je suis fatigué, laisse-moi dire, c'est la plus puissante des infidélités. Le mariage, pourquoi est-ce que même à l'état civil, on vous dit c'est pour le meilleur et pour le pire? Le mariage est comme un joueur. Même si tu es sur le banc, dis-toi que tes marques doivent être au pied et que tu peux être utile chaque fois que l'entraîneur aura besoin de toi. Même à 5 minutes de la fin du match. Vous m'entendez? Mi fesco. Mi fesco. Mi fesco, famille épanouie en Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend pasteur Diomandé Mamadou, président de la mission César et directeur national adjoint à la formation et au renforcement des capacités. Révérend pasteur Atomé Sébastien, pasteur principal de la César d'Anne-Mambo. Révérend pasteur, missionnaire et appelés tous de la César nationale ici présents. Mesdames et messieurs, les différents membres du bureau de la MIFESCO de la César d'Anne-Mambo. Mesdames et messieurs, les différents membres du bureau de la MIFESCO des autres églises César. Mesdames et messieurs, les différents membres du bureau de la MIFESCO des autres églises César. Révérend évangéliste Kodia Léon. Mesdames et messieurs, les appelés de toute la César nationale. Anciens diacres, diaconesses, responsables des différents départements, membres du conseil, groupes musicaux, dans leurs différents composants et dénominations, fidèles de la César et invités des églises sœurs, honorables invités, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je voulais ensemble, aidez-moi à dire merci à un homme. Dans la Bible dit que, on dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Derrière une grande dame se trouve, devant une grande dame se trouve un grand homme. Et ce matin, je vais rendre hommage à un homme qui est mon père. C'est mon daddy à moi. C'est mon ami, mon mari, mon époux, ancien mobile. Je veux qu'ensemble, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Je voudrais, au nom de toutes les talentueuses et dynamiques femmes, accompagnées de leurs charmants et braves hommes, tous membres de la MIFESCO, de la César nationale, je voudrais, dis-je, vous saluer et vous remercier pour votre présence effective et très distinguée, qui nous honore et qui également rehausse cette sympathie cérémonie. L'objet qui nous rassemble en ce jour béni du 6 juin 2025 n'est autre que ce très grand et beau séminaire, le 4e du genre à la César, avec cette fois-ci pour thème « Quel modèle de famille en 2025 Jésus-Christ cherche-t-il pour impacter ?» Avec comme conférencier le président de la mission César, celui-là même qui nous entretiendra sur cet important sujet.
en commençant par une brève introduction, ensuite la définition du mariage chrétien, puis la compréhension du mariage selon la pensée du Créateur, les plans du divin concernant le mariage, la compréhension du mariage par le Saint-Esprit, les rôles du couple selon ce concept, puis au moins une douzaine d'autres points, non des moindres, pour enfin arriver à une conclusion, à une très belle conclusion. Révérend, serviteur du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs en Christ, je voudrais une fois encore, au nom de toute la MIFESCO, vous réitérer tous nos remerciements pour votre présence significative. Sur ce, je vous demanderai de recevoir avec des fortes acclamations l'homme, l'enseignant, le communicateur, le formateur qui renforce également les capacités, le président de la mission César Côte d'Ivoire, le pasteur, l'apôtre, le sacrificateur, le prophète et le docteur. J'ai nommé le révérend, le très révérend pasteur. Alléluia. Le révérend pasteur, président, formateur et conférencier de ce jour, notre papa, Diomandé Mamadou. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus, tu vas encore acclamer. Alléluia. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Un papa qui se soucie du bien-être de ses enfants. Et il veut que cela s'étende sur toute la César nationale. Alléluia. Parce que lorsque les femmes sont debout, quand les hommes sont debout, l'église marche. Donc je dis, on va clamer le Seigneur. On va clamer le Dieu Tout-Puissant pour la vie de notre papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On acclame encore pour la responsable, la présidente de MIFESCO. On acclame encore son bureau. On acclame quelqu'un est-il jaloux ici? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le Seigneur et avec le Seigneur, quand tu veux, tu deviens excellent. Alléluia. Dans le Seigneur et avec le Seigneur, quand tu veux, oui, il te donne l'art et la capacité de parler. Acclamez encore la présidente. Bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire que lorsque quelqu'un dirige un département et qu'il connaît la vision de son père, il devient comme son père. Acclamez la présidente. Lorsque quelqu'un a une responsabilité dans le Seigneur et quelqu'un a un poste, qu'il connaît la vision de son père, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, c'est d'aider le père à avancer. C'est pourquoi vous allez acclamer.
C'est des discours universitaires qu'elle vient de nous donner tout à l'heure. C'est pourquoi je vous dis d'acclamer. Alléluia. Avec le Seigneur, l'excellence est possible. Avec le Seigneur, le travail propre est possible. Avec le Seigneur, le travail efficace est possible. Lorsqu'on ne travaille pas à contre-courant, contre son père, lorsqu'on ne travaille pas à contre-courant, contre l'homme de Dieu établi, qu'on travaille dans la même vision, Dieu va t'élever et Dieu va te marquer. Et c'est ce que je constate avec la présidence de la MIFESCO. Chapeau et que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier ensemble avant de commencer notre programme. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux t'élever en dignité. Je veux, Père, magnifier ton nom et bénir ton nom pour ce jour parce que tu es présent. Tu as permis que tes enfants se déplacent depuis le Moronou, depuis la Mé, depuis des villes telles que Agbaou, jusqu'ici pour ton œuvre. Tu as sécurisé les véhicules. Père, notre Dieu, jusqu'à leur arrivée ici, que ton nom soit béni. Celles ou ceux qui sont loin sont plus motivés que ceux qui sont en place. Que la gloire te revienne. Que la bénédiction soit leur partage et que le Saint-Esprit les élève en dignité. Merci pour la cérémonie. Merci pour la conférence. Tu es le conférencier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, notre Dieu, tu as dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Et tu as ajouté, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, je vous conduis de sorte que votre enseignement ne soit pas un enseignement tordu, mais propre. J'ai besoin de toi parce que le vrai conférencier n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple vermisseau, un canal par lequel tu passes pour édifier, pour former et aussi pour instruire. La César d'aujourd'hui a une direction, un objectif, une vision. Et Père, pour atteindre ces objectifs, ces visions, nous avons besoin de l'instruction. Nous avons besoin de la formation. Nous avons besoin, Éternel notre Dieu, de ta main, de ta grâce, de ta puissance, avant de prospérer à tous égards. Et Seigneur, c'est ce que nous sommes attelés à faire. Bénis chaque église présente. Bénis chaque homme présent. Et bénis tous ceux qui se sont déplacés jusqu'ici. Que le ciel leur soit favorable. Que tout ce qui est fermé s'ouvre. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Que tout âme forgé contre eux soit sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice soit condamnée. Merci pour ta présence et ta force règne en puissance, pouvoir absolu. Je me livre entre tes mains. Mes pensées, mon esprit, ma conscience, mon être, je les abandonne entre tes mains afin que tout ce qui sort ne soit pas charnel, mais spirituel, pour guérir l'âme, l'esprit et le corps. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour le déplacement massif pour tous ceux qui sont et qui viennent de l'intérieur. Que Dieu vous bénisse.
tous ceux qui viennent de Songon. Il y a Songon ici. Songon n'est pas encore là. Il y a une seule personne qui vient de Songon. Quelques-uns qui sont en train de venir. Il y a les églises de Yopougon ici. Personne n'est venu. Yopougon, sois béni. Alléluia. Il y a Trècheville. Sois béni. Alléluia. Il y a Gonzague. Personne n'est venu encore. La présidente des femmes est là. Gonzague. Merci. Et il y a Godumé. C'est vous qui êtes là. Ok. Et je voulais parler de Vridiako. Soyez bénis. Vridiako. Il y a Agbaou. Bonne arrivée. Soyez bénis. Il y a Montezo. Acclamez le Seigneur. Soyez bénis. Il y a Akakro ici. Akakro Broukro. Le Morono. Acclamez le Seigneur. Il y a où encore? Je ne parle pas d'Anmambo d'abord. Alléluia. Il n'y a pas Bondoukou. Il y a Andokwa ici? Andokwa. Il y a Andokwa? Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a Yopougon, j'ai dit Yopougon tout entier. Maintenant, est-ce qu'il y a Anmambo? Je vais demander aux hommes qui sont là de prendre la rangée des hommes, de s'asseoir à côté de... Révérend, ta place c'est ici. Alléluia. Ok, donc les hommes qui sont derrière, avancez. Je bénis le Seigneur pour la présidente de la MIFESCO, de toute cette grâce qu'elle a et de l'amour qu'elle a pour le poste qu'elle occupe. Parce que quand tu as de l'amour pour le poste que tu occupes, tu es un rassembleur. Quand tu as de l'amour pour le poste que tu occupes, ton leadership donne envie aux gens de travailler et de coopérer avec toi. Quand tu as l'amour pour le poste que tu occupes, tu ouvres tes mains pour accueillir un certain nombre de personnes, les responsabiliser dans tous les domaines pour pouvoir travailler et être efficace. Le leadership, ce n'est pas l'arrogance. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui veut forcément dire qu'il ne passe pas par le dos de la cuillère et que pour lui ne laisse pas l'étranger. Un leader n'est pas celui qui est arrogant. Un leader n'est pas celui qui est violent dans sa gestion. Un leader est celui qui donne et qui a le dos large. Celui qui accepte malgré les écorchures. Un leader, c'est celui qui donne envie aux gens de travailler avec lui. Un leader, c'est celui qui non seulement est rassembleur, mais les gens ont envie d'évoluer et de faire de grandes choses avec lui. Un leader, c'est celui qui a la capacité de pardonner même quand il est frustré. Un leader, même quand son leadership est en jeu et bafoué, l'essentiel est ce que Christ est glorifié. C'est ça le leader. Alléluia. C'est ça le leader. Parce que qui fait le leader? Qui fait le leader? C'est la qualité de personnes qui travaillent avec lui et qui travaillent tranquillement et librement avec le leader, qui fait que le leader a un nom. Car que vaut un leader s'il n'y a pas autour de lui des hommes et des femmes qui travaillent librement, sans crainte, sans peur? Alléluia. Et c'est ça que la CESA veut aujourd'hui. La CESA veut avancer.
La César veut évoluer. La César veut innover. La César veut grandir. La César veut prouver à Jésus que nous, la manière dont tu as eu confiance, tu nous as sauvés, nous aussi nous sommes prêts à te prouver que toi, Jésus, on va aller jusqu'au bout avec toi. La César n'est plus la César d'avant. La César n'est plus la César que nous connaissons, mais la César est aujourd'hui sur la ligne et la voie des élites dans la foi, des élites dans le christianisme. La César veut prouver à Dieu que ton œuvre que tu nous as donnée, nous voulons le faire dans le respect de l'art, mais aussi avec l'excellence. Alléluia. C'est ça la César d'aujourd'hui. C'est pourquoi aussi les désordres ne seront plus jamais tolérés. Les désordres ne seront plus jamais tolérés. Et aussi les frustrations à tout azimut ne seront plus jamais tolérées. Nous voulons travailler pour une église dans laquelle règne l'amour. Nous voulons travailler dans une église dans laquelle nous trouvons des hommes et des femmes dont leur présence amène les autres aussi à aimer le Seigneur. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Je veux remercier la présidente qui fait mains et pieds pour rassembler toute la César nationale, toute la César de la Côte d'Ivoire en vue d'une formation, de l'éducation et aussi en vue d'une connaissance qui puisse amener chacun à être capable et à travailler de manière quantitative et qualitative. Que Dieu vous bénisse. Le thème que j'ai reçu d'elle il y a des mois, et je dirais même un an, parce que c'est depuis l'année passée qu'elle m'a donné, quel modèle de famille en 2025 plutôt, quel modèle de famille en 2025 Jésus-Christ cherche-t-il pour impacter? Quel modèle de famille en 2025 Jésus cherche pour impacter? Alléluia. Le mot imparter, prends la Bible d'abord. Le mot imparter, bien-aimé, je vais l'expliquer dans le thème simple d'un président, d'un homme politique. Il a dit ceci: un vrai homme et un homme laissent des traces. Imparter, c'est de laisser des traces. Alléluia. Laisser des traces. Laisser des traces sur le plan familial. Laisser des traces en tant que père de famille dans le Seigneur. Laisser des traces en tant que père de famille dans l'église, de sorte que les nouvelles générations qui arrivent, qui se marient, prennent un exemple, disent: ah, ce couple et cette famille est un exemple que j'ai envie de copier. Alléluia. Parce que leur manière de vivre, les enfants qui sont de cette famille, leur manière de se comporter, leur manière de faire, madame, sa conduite m'inspire. La conduite de madame X m'inspire. Sa manière de recevoir, sa manière de faire quand elle vient à l'église, sa manière de faire quand on la visite, sa manière de faire, les enfants, l'éducation, et aussi la manière de faire envers son mari me donne l'envie de rentrer dans un foyer et de ressembler. Voilà comment impacter. Alléluia. Tu laisses les traces que tout le monde veut suivre, que tout le monde veut être comme. Quelqu'un m'entend? Prends Genèse comme texte de base, le chapitre 12, verset 1 au verset Genèse. Genèse, le chapitre 12, verset 1 au verset 3. du verset 1 au verset 3. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, oui, allons-y. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. C'est ça. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Oui. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Anciens, Trècheville, je suis au garde à vous. Et je salue tous les anciens, les diacres qui sont là, les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien ce matin. Je peux aller fort, je peux aller lentement, je peux écorcher, je peux aussi donner des révélations, pas des révélations du genre ainsi par l'Éternel, mais des révélations par la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a régi le monde en dispensation. C'est là que je vais commencer pour que vous compreniez ce que c'est qu'une famille dans le Seigneur. Dieu a régi le monde en dispensation, en régime ou en époque. Et selon la Genèse, une dispensation, ou selon l'explication du docteur Scofield, une dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Je répète, une dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Quelle est la révélation en Éden? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle est l'épreuve? Le jour où tu touches, tu mourras. Aussi longtemps que l'être humain obéit à ce temps-là et à cette loi, il est en relation, il est en symbiose avec Dieu. Mais lorsque l'homme vient enfreindre comme à la loi, l'homme est en palabre, l'homme est en rébellion avec Dieu. La Bible dit que le monde, sinon Dieu a régi le monde en 7 dispensations. La première dispensation, c'est l'innocence. L'homme était nu, ne savant pas qu'il était nu, mais cette nudité n'était pas condamnable parce que le temps dans lequel, le régime sur lequel l'homme travaillait et l'homme vivait, il était possible d'être nu. Il était possible de marcher sans habit. Dans ce temps-là, c'était possible. Parce que l'homme était dans une dispensation où l'esprit était au-dessus de la chair. Et quand quelqu'un a l'esprit au-dessus de la chair, la nudité ne lui dit rien. Vous me comprenez? Mais dans cette dispensation, Dieu a compris l'importance de la famille. Il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Après la chute de l'homme dans cette dispensation, Dieu vient sanctionner l'homme. Parce que chaque dispensation se termine par une sanction parce que l'homme ne va pas jusqu'au bout. L'homme est vacillant. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, écouter la voix du diable. Mais Dieu n'a pas oublié la famille dans cette dispensation. Quand Adam a vu sa femme, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. L'homme a chuté. Mais Dieu aussi, bien vrai que l'homme a chuté, Dieu tient toujours à la famille. Dieu arrive en Éden et demande après, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais puisque je suis nu, je me suis caché. Qui a appris que tu es nu? L'homme passe d'un temps en un temps. Dieu tue un animal, le premier sacrifice, il couvre la nudité de l'homme. À partir de ce moment, lorsque l'être humain est nu, on dit tu as péché, tu séduis, tu es sirène. Parce que vous quittez l'état spirituel pour être charnel, alors couvre le charnel. C'est pourquoi le Seigneur les couvre. L'homme et la femme rentrent dans la dispensation de la conscience. L'homme est conscient. Mais au lieu de rentrer par la bonne voie, il rentre par la mauvaise voie. L'homme est semblable à Dieu.
par le fait de connaître le bien et le mal, mais dissemblable par son choix du mal. Et un matin, le Seigneur regrette d'avoir créé l'homme. Parce qu'au lieu de faire le bien, l'homme continue de faire le mal. Mais là, dans le souci de bénir l'humanité, préserve une famille. Nous rentrons dans la dispensation de la conscience. Dieu préserve une famille. Dieu a béni Adam avec une famille. Dans la dispensation de la conscience, Dieu préserve une famille de 8 personnes. Noé et sa femme, ses enfants et leurs femmes. Pour dire l'objectif premier de Dieu et l'œuvre première de Dieu, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est le rachat de la famille. Quelqu'un m'entend? S'il détruit toute la terre, qui va continuer de développer la terre? Qui va continuer de faire le travail de Dieu? Mais cette dispensation aussi va prendre fin. Et sa fin, c'est quoi? Le déluge. Qui va être sauvé? Noé et sa famille. Et dans cette dispensation, Noé est l'homme utilisé. Il sort. Et une autre dispensation continue. Prend place. Le gouvernement humain, conduit par un certain Nimrod, qui va proposer la construction de la tour de Babel pour aller jusqu'à Dieu. Mais toujours pour conserver le foyer et la famille, Dieu va descendre pour les disperser, casser la tour de Babel, parce qu'il a dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. C'est ce devoir que l'homme refusait de faire en construisant la tour. Mais Dieu, l'amour qu'il a pour la famille va disperser l'homme et casser la tour pour forcer l'homme à créer une famille. La famille. Alléluia. La famille. Après avoir détruit la tour de Babel, une autre dispensation va prendre fin. Un grand féticheur, un mystique, un occultiste, derrière les fétiches de son père, Terach. Un matin, il a l'habitude d'entendre la voix de Zangbetor. Il a l'habitude d'entendre la voix de Vaudou. Il a l'habitude d'entendre la voix de Tanoé. Abraham avait l'habitude d'entendre la voix de toute forme de pression satanique et diabolique. Mais ce jour-là, un soleil va se lever sur la vie d'Abraham. Et Dieu va lui dire, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Voyez, l'homme naturel a la divinité, quoi que tu sois derrière les fétiches. Comment sinon Abraham a su que c'était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu à suivre. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta vie, quel que soit ton comportement et ton attitude, il y a l'instinct qui est en toi. Même si tu causes, direct avec le diable, il y a quelque chose en toi qui te dit que Dieu existe. Au-delà de tout ce qui te fait, il y a un suprême, il y a un maître, il y a un roi, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et Abraham a su faire la part des choses et a su que c'est le maître des temps et des circonstances qu'il appelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de vous démontrer l'importance de la famille. La base de la famille vient de la Bible. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des gouvernants, ça ne vient pas du multinational. Mais la base du multinational et international, la base de la famille vient de la Bible. Dieu appelle un homme. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Parce qu'avec le diable, tu ne formeras pas une bonne famille. Avec les hommes, tu ne peux pas créer une bonne famille. Sors de là où tu es, de la famille d'où tu es né, où il y a le fétiche, où ton père est attaché à Satan. Et va créer une bonne famille, une famille spirituelle qui va connaître, adorer Dieu et connaître la valeur de Dieu. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce n'est pas dans le monde que la vraie famille se fonde, c'est dans le Seigneur. Est-ce que Montezo m'écoute? Est-ce qu'Agbaou m'écoute? Akakourou est là?
Akba Oussou? Anumambo? 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 Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, lis le texte. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays. Et là, nous sommes à la dispensation de la promesse. Gouvernement, sinon, innocence, conscience, gouvernement humain et promesse. Nous entamons la promesse. Allons-y. Va-t'en de ton pays. De ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Mais quel est l'objectif en faisant sortir Abraham? Dieu il veut atteindre un objectif. Lorsque tu es dans une famille, que la famille est fondée sans Dieu, que Dieu vient et te prend, il veut une famille spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Cette famille charnelle dans laquelle tu sors n'honore pas Dieu par ses actes, par ses œuvres, par son adoration, par son comportement. Toi que le Seigneur a pris, toi sur qui sa main est posée, c'est fait de toi une famille qui est reconnaissante, une famille qui adore Dieu, qui connaît Dieu, qui vit Dieu, qui respire Dieu, dont tout est de Dieu. Alléluia. Yeah. Quel est le projet de Dieu en faisant sortir Abraham? Ce n'est pas pour autre chose, mais simplement pour la famille. Alléluia. Amen. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas et ne comprennent pas. Pourquoi tous ces migmags? C'est le respect de Dieu pour la famille. Allons-y. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source et de tu bénédiction. seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les la dernière bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quel est le projet de Dieu pour la famille? C'est que la famille soit bénie. Alléluia. C'est que la famille soit bénie. Quelqu'un m'entend? Je peux vous griffer un peu? Je peux vous griffer? Alléluia. Quel est le projet de Dieu? C'est que la famille soit bénie. Alors une famille qui a 1 an de foi, 2 ans de foi, 3 ans de foi, 4 ans de foi, qu'on ne sent pas une bénédiction à travers cette famille, soit monsieur, peut être le scandale, celui qui bloque, ou madame peut être celle qui bloque la bénédiction de Dieu. L'objectif et le projet de Dieu en fondant la famille, et surtout la famille spirituelle, c'est pour que la famille soit bénie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Combien de familles est bénie dans le Seigneur par le nom d'Abraham? Ici, vous qui m'entendez, qui me regardez. J'ai été au village, et puis l'un des anciens du pasteur m'a dit une chose. Il dit, il ne pleut pas. D'abord, je suis allé au champ, je l'ai trouvé, et puis je lui ai dit, mais comment vous faites au village ici? Il dit, non, les productions, c'est difficile, et ça ne donne pas. Il a dit, mon fils Ignace, vous êtes des païens au milieu des païens. Vous êtes des païens au milieu des païens. Il dit, mais papa, mais on a fait quoi? J'ai dit, si vous n'êtes pas capable de faire une production malgré l'absence de la pluie, une production positive, vous êtes des païens. Si le village n'est pas capable
de voir votre production, malgré qu'il n'y a pas de pluie, vous êtes des païens. Si votre bénédiction ne pousse pas au village de remarquer que vous êtes distingué, il y a un problème. Je suis allé au champ, je l'ai trouvé et je lui ai dit, tu sais, j'ai appris que nos parents ne font jamais et ne coupent jamais une forêt sans incantation. Nos parents ne coupent jamais une forêt sans incantation. En d'autres termes, un chrétien ne doit jamais et jamais s'arrêter sur une terre et nettoyer sans prière. Sans des proclamations. Votre présence à Kakro, c'est que le village sache que Dieu est puissant. Mais comment le village peut savoir que Dieu est puissant? C'est depuis de vos familles. Ta femme vend. Qu'est-ce que vous faites? Quelle prière vous faites? Pour que ce qu'elle est en train de vendre là soit différent de tous ceux qui vendent dans le même marché avec elle. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que la famille soit bénie. Quelqu'un m'entend? Alors, arrête de travailler et suis-moi. Et c'est devant lui, j'ai frappé la terre. 1, 2, écoute ma voix. 3. Et 3 fois, j'ai dit à la terre, celui qui travaille là est un ancien. Et un ancien qui est de la communauté évangélique du salut. Il y a un pasteur qui est venu. Et je suis leur responsable, je suis sur toi. Je t'ordonne, Père. Il est en train de te cultiver. Il n'a pas fait, mais je viens faire. Je t'ordonne, pluie ou pas, de donner la semence qui puisse amener les païens de ce village à savoir que les chants des enfants de Dieu sont différents des chants des enfants du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Quels sont ces chrétiens aveugles? Quels sont ces chrétiens, comment on appelle, novices, et qui sont dans le monde et dont leur vie ne donne pas envie aux autres d'adorer le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas le parler en langue seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas dimanche. Aller adorer Dieu seulement. La vie chrétienne, c'est dans notre vie quotidienne. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bénies en toi. Dieu n'a jamais dit, toutes les familles de la terre seront malheureuses en toi. Écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais dit, toutes les familles de la terre seront pauvres en toi. Dieu n'a jamais dit, toutes les familles de la terre seront en malheur en toi. Mais toutes les familles de la terre seront bénies. Alors, on est dans le Seigneur Jésus. Via Abraham, où est notre bénédiction? En tant que famille. Est-ce qu'on n'a pas envie? On n'envie pas un païen qui est notre voisin? Est-ce qu'on n'envie pas le chant de notre voisin? Qui n'a même pas le Christ? L'évolution de ses enfants, le résultat académique de ses enfants. Est-ce qu'on n'a pas envie? Mais ma soeur et mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bouche seulement qui témoigne, mais c'est qu'on est témoin, la puissance et la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu, puisqu'il veut que toute famille soit bénie, après cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la promesse, toute la famille d'Abraham s'est trouvée en esclavage en Égypte. Tous les descendants d'Abraham, parce que l'objectif de Dieu, c'était de créer une famille pure, une famille adolatrice, une famille qui connaît le Seigneur, une famille qui est attachée au Seigneur. Mais il est arrivé où?
par l'erreur d'Abraham, toute cette famille s'est retrouvée en esclavage. Revoyez la main de Dieu et l'amour de Dieu pour la famille. La Bible nous dit, écoutez bien, la Bible nous dit, au chapitre 2 d'Exode, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham et décida de sauver la famille provenant d'Abraham, le peuple d'Israël, sans prière, sans jeûne. Il dit, j'ai vu vos souffrances, j'ai constaté vos douleurs, je suis descendu pour vous sauver, vous faire monter dans un pays vaste, un pays où coule le lait et le miel. Famille. Dieu vient les libérer, non pas parce qu'ils ont prié, non pas parce qu'ils ont jeûné, mais Dieu vient les libérer parce qu'un homme a tissé alliance avec Dieu. Abraham, et par cette alliance, chaque fois que le peuple est en difficulté, il a promis de les bénir parce qu'ils sont une source de bénédiction. Dieu va les sauver et les faire sortir par le canal de Moïse. Et après cette sortie, nous rentrons dans la loi. Alors, pour que la famille ne soit plus dispersée, pour que la famille ne se comporte plus n'importe comment, Dieu introduit la loi qui nous introduit dans la 5e dispensation, qui est la dispensation de la loi. Chaque fois, à cause de la famille, Dieu pose un acte important. Sauver Israël, famille d'Abraham. Mais la plus grande délivrance, c'est celle que Jésus a opérée à la croix. Sur la dispensation de l'Église et de la grâce. En donnant son Fils, afin que toute famille croyant en Jésus soit sauvée. Alléluia. C'est la dispensation de l'Église. La 7e et la dernière dispensation. Toute cette famille qui a cru en Jésus, toute cette famille qui a reçu Jésus, la Bible nous dit, pour cela, puisque Jésus est mort pour la famille chrétienne, Jésus est mort pour tous ceux qui l'ont accepté, Jésus reviendra prendre l'Église, la famille, son épouse, l'Église, l'enlever pour juger le monde et la ramener pour la 7e dispensation qui est le millénium. C'est pour vous dire en un mot que dans ces 7 dispensations, la famille a été au centre. Et chaque fois qu'il y a un salut, chaque fois qu'il y a une délivrance, c'est à cause de la famille spirituelle que Dieu intervient. L'importance de la famille. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Une famille est importante devant le Seigneur. Allons avec notre thème. Thème. Quel modèle de famille en 2025 oui. Jésus-Christ cherche-t-il pour impacter? Ma chère, à chaque dispensation, Dieu cherchait un modèle de famille. Un modèle. Quel modèle de famille Dieu cherche? Allons-y. Introduction. Introduction. Le mariage et la famille chrétienne représentent un aspect important de la vie chrétienne. Ça, c'est ma création. Hein. C'est de Nyamakou avec du citron et puis orange. C'est bien. Au lieu de sucer jus et puis tu vas avoir diabète là, il faut rentrer dans ça. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Bien que les coutumes et cultures sur le mariage et la famille diffèrent d'un milieu à un autre, la Bible enseigne des principes spirituels et moraux importants qui guident la vie maritale et familiale des chrétiens. La Bible enseigne, répète, bien que les coutumes et cultures sur le mariage et la famille diffèrent d'un milieu à un autre. Bien que les coutumes et les cultures sur le mariage et la famille diffèrent
d'un milieu à un autre. D'un milieu à un autre. La Bible enseigne des principes spirituels et moraux. La Bible enseigne des principes spirituels et moraux importants qui guident la vie maritale et familiale des chrétiens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde a beau faire, le monde a beau donner des instructions. Il y a un ministère de la famille et de la femme, c'est ça, non? Mais c'est la Bible seulement qui a tous les remèdes quant à la bonne formation et conduite d'une bonne famille. Seule la Bible. Allons-y. Cette leçon étudiera l'enseignement biblique sur les relations entre époux et entre parents et enfants. C'est ça. Et quel modèle de famille en 2025 Christ cherche-t-il pour impacter? Quel modèle de famille Christ cherche à notre temps? Bien aimé, quand j'enseigne, on ne dort pas. Si vous voulez, l'esprit Zouglana va venir. Qui a dit tira? Donc, pour éviter l'esprit Zouglana ici, ne dormez pas. Allô, allô? Maranatha? Merci, asseyez-vous. Qui connaît Zouglana? Le révérend Zouglana. Ok, si vous connaissez, donc allons-y, alors ne dormez pas. Définition. Qu'est-ce que le mariage chrétien? Qu'est-ce que le mariage chrétien? Dans le protestantisme Écoutez-moi bien ce matin. Femmes, écoutez-moi bien. Parce que chaque année, on a ce programme. Et quand on finit, vous prenez des engagements. Quand vous arrivez à la maison, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Des fois, j'arrive à Kakro, j'essaie de les chatouiller, mais le résultat et le constat est amer. Alléluia. Les femmes se plaignent beaucoup. Les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Je ne suis pas venu parler au nom des hommes. Et je ne suis pas venu parler pour les hommes. Mais ma grand-mère a l'habitude de me dire, puisqu'aujourd'hui, beaucoup ont retenu les paroles de leur grand-père. Moi, j'ai été éduqué par ma grand-mère. Ma grand-mère a l'habitude de dire, lorsque tu réprimes la souris, lorsque tu réprimes la souris, parce que la souris mange ton adieu un vent, il faut dire à adieu un vent de ne pas sentir. Ça va? Parce que c'est son odeur qui tire adieu un vent. Qui m'a entendu? Anani, Beonyo, et tout begré fort, tout jomvambier. Allons-y. Qu'est-ce que le mariage chrétien? Qu'est-ce que le mariage chrétien? Dans le protestantisme et le christianisme évangélique. Dans le protestantisme et le christianisme évangélique. Le mariage est avant tout un acte civil résultant d'un choix personnel des deux époux. Oui. La cérémonie religieuse. C'est un acte civil résultant du choix personnel, pas obligatoire, de deux époux. Allons-y. La cérémonie religieuse au temple signifie la dimension spirituelle de l'amour conjugal. Donc, ce qu'on fait à l'église, c'est la dimension spirituelle. Ce qu'on fait à l'église, c'est la dimension. C'est pourquoi lorsque vous voulez marier une femme, on vous demande, vous, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est elle? Vous n'avez jamais compris pourquoi cette question banale, simple et bizarre, pourquoi ça revient? Vous n'avez jamais. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Ah, pasteur, je suis amoureux. Mais le pasteur répète, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Alléluia. Amen. De dire publiquement que tu l'aimes. Parce que le mariage est un marathon. Une distance. Elle est longue.
Le mariage est long, plutôt. Le mariage est profond. Le mariage est large. C'est pourquoi nous posons la question, est-ce que tu l'aimes, ma soeur? Est-ce que tu aimes le frère? Non, c'est l'homme de ma vie. Alléluia. Mais vous allez entendre beaucoup de choses. Allons-y. La cérémonie religieuse au temple signifie la dimension spirituelle de l'amour conjugal. La cérémonie religieuse au temple. Vous savez, je vous en prie et je vous exhorte à respecter les hommes de Dieu. Oui, que nous sommes. Parce que lorsqu'on est dans nos accoutrements, qu'on s'arrête ici pour officier un mariage, et on vous pose des questions, est-ce que tu l'aimes? Des fois, on met de la comédie, mais tout cela est marqué par Dieu. Donne-nous le nom que tu veux. Et le nom que tu as préparé, c'est mon soleil de minuit. Donne-nous, madame, comment tu appelles ton mari? Mon pigeon vert. Tout ce que vous dites est noté. Maintenant, le jour où le pigeon vert devient pigeon noir, c'est toi qui dois avoir la capacité de rendre ce pigeon noir en vert que tu as dit ici. Quelqu'un m'entend? Allons-y. La cérémonie religieuse au temple signifie... Alors, quand le pasteur a célébré, que tu viens lui dire que je ne suis plus convaincu, tu te moques de son appel et tu fais faire descendre son ministère. Parce qu'à la fin de votre mariage, qu'est-ce que nous déclarons? Vous êtes mariés devant les hommes et devant Dieu. Donc, quand tu ne veux plus là, tu veux que le pasteur fasse quoi? Il vient casser. Tu viens qu'il ne vienne. La prière du mariage est comme de l'eau versée. On ne peut plus ramasser. Alléluia. Allons-y. La cérémonie religieuse au temple signifie la dimension spirituelle de l'amour conjugal, le couple plaçant son union devant Dieu et sous l'autorité de sa parole. Allons-y. Le mariage est l'alliance entre un homme et une femme unis par un même amour. Dans cette alliance se révèle le plus pleinement l'histoire des alliances entre Dieu et l'humanité scellée dans l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Le sacrement de mariage sanctifie l'union d'un homme et d'une femme et situe l'amour des époux. Ça veut dire quoi? Quand le mariage devient sacré et quand on rend le mariage sacré, qu'est-ce qui se passe? Le sacrement de mariage sanctifie l'union d'un homme et d'une femme. Oui. Et situe l'amour des époux au cœur de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça. C'est un engagement pris devant Dieu. Et non devant les hommes. C'est un engagement pris devant Dieu et non devant les hommes. C'est pourquoi je dis à tous ces hommes de Dieu qui sont en train de former, de se faire former, sachez choisir vos femmes. Même celles qui sont maintenant fiancées. Révérend, il faut de temps en temps l'appeler, la faire asseoir. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Aimer là, c'est pas nous là, notre vie est soldée. Notre vie est soldée quand on sait le Seigneur. Est-ce que tu aimes mon peuple? Est-ce que tu aimes ma culture? Est-ce que tu aimes mon langage, ma langue? Est-ce que tu aimes ma nation? Ce n'est pas le physique, mais entraîne la femme dans tous ces domaines-là. Qu'elle soit fière. Qu'elle soit fière. Mon mari vient de tel pays. Alléluia. Mon mari vient de telle ethnie. Parce que l'amour ne se limite pas seulement au lit et regarder le gars brille seulement. Mais depuis derrière l'homme, jusqu'à là, tu es au village aujourd'hui. Est-ce qu'elle est capable d'aller à Brouhaha-Paousou? Parce qu'aujourd'hui, là, je suis capable de les dots, là, de les casser pour mettre les femmes qu'il faut pour vous. Alléluia. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ça va? Voilà. Parce que
Je ne veux pas un pasteur qui est sur le terrain, qui se soucie des fidèles et qui va se soucier des femmes à la maison, de son bien-être, de son changement et de sa conduite, de son comportement. Et puis maintenant, il doit se soucier des brebis, encore des sorciers du village pour délivrer les gens. Sa femme n'est pas délivrée, ses brebis ne sont pas délivrées. Il meurt vite. Amen. Donc, je n'aime pas les femmes plaisantées qui marient parce que tu es pasteur, mais qui ne sont pas prêts à supporter ton arrière. Toi, tu sais chez moi, il faut appeler ta femme tous les jours. Tu sais ce que je fais et où je suis. Et tu sais que je suis sur le président, je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que tu m'aimes? Il faut le faire. Parce que ce n'est pas tard. On a pas encore porté ça. Je peux enlever. Et puis choisir ici, te donner une femme. Si je peux le faire pour succès, je peux le faire. Je l'ai dit pour Kodia, toi. Je vous assure que quand je vais, que je prépare, c'est lui qui lave, qui fait mes trucs. Donc tu es déjà ma joie, ma petite fille que je cherche. Tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. Voilà. Allons-y. La dignité de cet engagement s'articule sur les 4 piliers que scellent l'échange des consentements. La liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. C'est ça. Chacun des fiancés doit être pleinement libre au moment de son engagement. Chacun des fiancés doit être pleinement libre au moment de son engagement. Les conjoints se promettent fidélité et cette promesse est source de confiance réciproque. Les 4 piliers du mariage chrétien. Les 4 piliers du mariage chrétien. Pour les chrétiens et pour l'Église, oui, le mariage s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Oui. La liberté de consentement. La liberté de consentement. L'indissolubilité, la fidélité et l'ouverture. L'indissolubilité. L'indissolubilité. Oui. La fidélité. La fidélité. Et l'ouverture au don de la vie. Et l'ouverture au don de la vie. Explication. Le premier de ces piliers est la liberté de consentement. Le premier des piliers dans un mariage, c'est la liberté de consentement. C'est le fait, oui, pour un homme et une femme de se marier sans qu'aucune des 2 parties n'y soit forcée. Le second, l'indissolubilité du mariage, oui, se rapporte à la notion sacramentelle de l'union. Ça veut dire le mariage est sacré et dont on ne peut pas casser. On ne peut pas divorcer et on ne divorce pas. Parce que le ministère du pasteur qui consacre le mariage est sacré. Et c'est pourquoi on vous pose la question de savoir, est-ce que tu aimes le frère? Est-ce que tu aimes la sœur? Est-ce que c'est celle-là que le Seigneur t'a donné comme époux ou épouse? Quand tu réponds à bouche ouverte et à cœur ouvert, oui, je l'aime, je l'adore, pasteur, c'est mon soleil de minuit. Il faut que ce soleil-là brille même quand il y a l'obscurité. Allô, allô? Allons-y. Le troisième, la fidélité. La fidélité. Oui. Quels que puissent être les aléas de leur vie de couple, les époux s'engagent dans la durée grâce à la fidélité. Les époux s'engagent à la durée grâce à la fidélité, oui, en s'appuyant sur le pardon et la réconciliation. En s'appuyant sur le pardon et la réconciliation. Là, c'est une promesse qui engage. Je vais m'arrêter. C'est une promesse qui engage. Aujourd'hui, toutes les femmes, ce dont elles connaissent dans le domaine de l'infidélité, c'est quand il y a adultère. Ah, mon mari est ceci. Ah, mon mari est cela. Ma fille, l'infidélité n'a rien à voir avec l'adultère. Je vais vous choquer. Alléluia. Maintenant, actuellement, c'est le directeur national de la formation et du renforcement de capacité qui te parle. Vous m'entendez? L'adultère
c'est le haut sommet. Ton simple juron contre ton mari est de l'infidélité. Oui. Juron. Est de l'infidélité. Le fait de lui dire que où je suis là, j'ai travaillé matin, midi, jusqu'au soir, à cette heure-là, je suis fatigué, laisse-moi dire, c'est la plus puissante des infidélités. Alléluia. Le mariage, pourquoi est-ce que même à l'état civil, on vous dit c'est pour le meilleur et pour le pire? Le mariage est comme un joueur. Même si tu es sur le banc, dis-toi que tes mains doivent être au pied et que tu peux être utile chaque fois que l'entraîneur aura besoin de toi. Même à 5 minutes de la fin du match. Vous m'entendez? L'église meurt, les familles sont disloquées, les foyers chrétiens ne sont plus d'exemple à cause de ces erreurs graves que vous commettez dans vos foyers. Vous savez aussi, je vais vous étonner, je vais vous frustrer. L'infidélité, c'est le fait de publier le nom, de salir, même si tu surprends ton mari en flagrant délit d'adultère sur le lit conjugal, toi ta réaction dehors devant les gens, c'est de l'infidélité. Acclamez le Seigneur. Tu as devant Dieu déclaré, proclamé que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire est arrivé. Quelle est la capacité de ta gérance? Et comment tu prends? Et comment toi, tu gères cette situation? Quelqu'un peut m'écouter? J'ai été malheureux. J'ai été malheureux et très frustré. Au plus profond de mon ministère, quand une femme m'a dit en face, mon mari se comporte comme un lapin. Quand elle a fini, j'ai dit, tu es Jézabel, tu es sorcière. Vous savez, les joueurs qui sont sur le terrain de football n'ont pas les mêmes compétences. Il y a d'autres, il court, il va dans le camp adverse, il revient, il est fatigué. Il y a d'autres, il fait 3 fois, il va dans le camp adverse, 3 fois, il est fatigué. Mais il y a des joueurs qui sont sur le terrain, ils vont jouer matin jusqu'au soir, ils ne sont pas fatigués. Le lendemain, il y a Marc, il joue, il prouve. Le lendemain, il y a Marc, il prouve. C'est la grâce qui est en eux. Dieu les a fait comme ça. Donne-leur le match et dis-leur leur ennemi et ils vont valider. C'est ça le foyer. Donc, avant de rentrer, dis à ton mari, dans les débuts, tu es quel genre de joueur? Une femme capable de dire à son mari, ce n'est pas de la nourriture. C'est même manger. La bouche se fatigue. Mais là-bas, là, il n'y a pas de fatigue. Est-ce que c'est manger? C'est de l'infidélité. Est-ce que c'est la nourriture? Bien-aimé, il t'a bel et bien dit, je vais te marier, tu dis oui. Vous êtes semblable à quelqu'un, un monsieur.
qui a pris son chien, qui l'a apprivoisé, qui a tout fait et autres. Et puis un matin, il rentre dans la forêt. Il dit à son maître, moi je cours plus vite en savane qu'en forêt. Donc ta forêt, elle ne veut pas rentrer dedans. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Et tous ces efforts qu'il a fait là, c'est pourquoi? C'est pour courir dans n'importe quelle brousse, forêt dense, savane. Et courir même dans le désert. Et même dans le sable. Ah mais si tu sais c'est bon, allons-y. Lorsque une famille est à l'image de Dieu, lorsqu'une famille est selon Dieu, lorsqu'une famille donne l'exemple, la bénédiction vient à un moment où vous ne vous entendez pas. Et tellement que la bénédiction est tellement puissante et grande, le plus souvent vous demandez, mais vous doutez, est-ce qu'à ce âge-là Dieu peut agir? Est-ce qu'à ce âge-là Dieu peut bénir? C'est le cas de monsieur et madame. Ils attendaient un enfant, mais arrivé à un certain moment, ils ont enlevé ça dans leur tête. Ils ont enlevé ça dans leur tête et l'enfant était. C'est pourquoi je sais que ma joie arrive, mais ce n'est pas ma prière. Je l'ai proclamé. Quand ce qui sort ici, ça sort, c'est sorti. Alléluia. Le reste là, il s'en charge. Je suis en alliance avec lui. Et une alliance ne provoque pas assez de prière. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu pries moins. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu es différent des gens qui sont là pour avoir Nyamankuki pour boire, ils sont obligés de faire 5 jours de jeûne. Oh, oh. L'alliance met Dieu en difficulté et Dieu est toujours en alerte concernant. Alléluia. Donc je sais ce que je lui ai dit. Donc les deux aimaient Dieu. Les deux. Et ce qui fait qu'arrivé à ce moment, ils ont oublié. Je ne sais pas si Zacharie et Madame Zacharie ont enlevé son utérus. Je ne sais pas si ses ovaires ont été enlevés. Ce qui est sûr, à un âge où elles ne pouvaient pas enfanter, leur exemple, leur meilleure vie spirituelle, l'exemple de leur famille, de leur foyer a provoqué l'abondance, la présence d'un enfant exemplaire du nom de Jean-Baptiste. Dieu vous aime et il veut vous élever. Donnez-lui honneur dans vos familles pour que l'honneur de Dieu rentre dans vos familles. Amen. Et la famille actuelle que Dieu cherche, c'est une famille qui fait plaisir au monde. C'est une famille qui donne envie aux autres. C'est une famille qui appelle la grâce de Dieu en elle-même et cette grâce touche les autres. Finis rapidement. Troisième point. Il y avait des vies utiles. Oui. Quand une jeune cousine nommée Marie vient rendre visite à Élisabeth, oui, celle-ci l'encourage par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Oui. Quel exemple pour nous? Reprends. Il y avait des vies utiles. Quand une jeune cousine nommée Marie vient rendre visite à Élisabeth, oui, celle-ci l'encourage par la puissance du Saint-Esprit. Quel exemple pour nous? Quel exemple? Alléluia. Amen. Tellement que Madame et Élisabeth, Madame Zacharie et Monsieur Zacharie étaient unis, qu'ils avaient une famille exemplaire, que la grâce de Dieu y était. La présence de Marie a déclenché le spirituel. Excusez-moi. Comment vous pouvez profiter de la présence d'un homme de Dieu dans votre famille? Le monsieur arrive à 10h, 7h, vous venez de faire palabre. Il va avec sa bénédiction. L'onction qui est sur sa vie s'en va. Le monsieur arrive à 10h. La nuit, tu as refusé à monsieur. Il est assis dans son fauteuil. Toi, tu es dans ta cuisine. Vous êtes disloqués. Le monsieur est venu avec sa grâce. Il retourne avec sa grâce. Tellement que Élisabeth et Zacharie étaient unis. Tellement
que Élisabeth et Zacharie étaient bénis. Et tellement que leur foyer, leur famille était un exemple pour les autres, l'arrivée de Marie a fait même tressaillir le bébé qui était dans les entrailles, qui n'était pas encore né. Acclamez le Seigneur. C'est-à-dire que la visite d'un serviteur de Dieu, quand votre famille, quand votre foyer reflète l'image de Dieu, quand un homme de Dieu vous visite, c'est monsieur qui en profite, c'est madame qui en profite, c'est les enfants qui en profitent, son départ. La Bible dit que toute famille où tu entres, vous, disciples, qu'on vous reçoit, que la grâce qui est sur vous repose là. Comment les hommes de Dieu vous visitent, leur grâce retourne avec. Mais ils sont tombés dans palabre. Ils sont tombés, des messieurs ont refusé madame. Ils sont tombés dans des histoires. Ils retournent avec leur grâce. Il dit, Élisabeth dit, j'ai senti l'enfant tressaillir de joie. C'est avec quels yeux elle a vu? C'est la famille que Dieu cherche. C'est-à-dire que toi-même là, tu ne vois pas dans ton ventre. Mais le Saint-Esprit te fait voir dans ton ventre la position de ton enfant, l'acrobatie de ton enfant. Si la cordon ombilical qui est attaché, tellement que tu donnes l'autorisation au Saint-Esprit d'habiter, Dieu te révèle que le cordon, il faut prier pour que le cordon soit détaché. Quelques matins, c'est ça. La famille que Dieu veut, cette famille spirituelle, cette famille voyante, cette famille remplie d'esprit, cette famille qui décide d'ici la joie. Et c'est la famille dans laquelle on rentre, on est païen, on sort chrétien. Amen. Alléluia. Si monsieur Zacharie, madame Zacharie étaient un couple déchiré, la présence de Marie n'allait rien faire. C'est ce que le Seigneur veut. Sans prière, simple visite de Marie a créé la présence de Dieu. Simple visite de Marie a imposé la présence de Dieu. Simple visite de Marie a réveillé le spirituel. Simple visite de Marie a ouvert les yeux d'une femme qui n'était pas une prophétesse. C'est la famille dont le Seigneur, cette famille qui est voyante, qui voit le danger arrive, qui voit le bonheur arrive, qui voit le mouvement du diable, qui voit le diable et les sorciers sauter. Mais aussi longtemps que vous êtes une famille disloquée, vous n'allez jamais voir d'où vient le mal et d'où vient le bonheur. Ce couple était exemplaire. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des familles, vous êtes là, l'épervier vient prendre un enfant. Vous ne savez pas comment l'épervier a pris l'enfant. Les sorciers rentrent, ils frappent. Vos enfants deviennent drogués, ils fument derrière vous, vous ne savez pas. Mais vous fumez le palabre. Vous fumez la discussion. Ils vont aller fumer chicha dehors. Quand vous fumez les palabres, vous fumez les discussions, vous fumez la haine des mamans qui ne pardonnent jamais, qui réveillent, qui aiment réveiller les riz couchés. Les riz couchés. Mais regarde. Allons-y. Quatrième point. Zacharie et Élisabeth étaient unis pour faire la volonté de Dieu. Oui. Alors que des personnes de leur parenté exercent une forte influence sur eux pour qu'ils donnent à leur fils un autre nom que celui que Dieu leur a indiqué, ils résistent simplement à la pression. Alléluia. C'est une famille dans laquelle le dehors n'a jamais influencé. Regardez bien après la naissance de Jean. Dieu leur a donné le nom spirituel. Eux, ils veulent un nom coutumier. Ils veulent un nom traditionnel. Alors qu'ils tiennent le nom spirituel.
Toute famille a la ligne spirituelle. N'acceptez jamais les traditions. Alléluia. On dit comment l'enfant s'appelle. L'homme influent dit, mais monsieur s'appelle Zacharie, l'enfant sera Zacharie. Zacharie a dit non. Ne m'amenez pas à introduire un feu étranger dans ma famille. Une famille chrétienne n'introduit pas les principes de sa maison, de sa famille, de ses parents. Nous, c'est chez nous, c'est comme ça, on est. Nous, on va à gauche, nous, on va à droite, nous, on va ceci. Non, Zacharie dit, donnez-moi. Je ne sais pas parler, je ne peux pas parler, mais donnez-moi un bic, donnez-moi de la craie. Je vais rentrer dans le spirituel. Alléluia, donnez-moi la craie. Allons-y. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 59. Oui. Le 8e jour. Le 8e jour. Il vint pour circoncire l'enfant. Il vint pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie. Ils appelaient Zacharie. Du nom de son père. Du nom de son père. Mais sa mère prit la parole. Mais la mère prit la parole. Et dit. Oui, elle dit. Non. Non. Il sera appelé Jean. Alléluia. Quel genre de mère tu es dans la maison? N'es-tu pas influencé par ta famille et par l'ordre de ta famille? Les gens sont venus et c'est comme ça une famille. Les gens sont venus et les gens ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il sera appelé Zacharie. Et madame dit non. Il sera appelé Jean. Non. Au lieu de dire non la nuit à vos maris, dites non à l'entrée du diable sur votre maison. Vous savez dire non quand monsieur a déconné, non quand monsieur est ceci, non quand monsieur est là. Mais est-ce que vous savez dire non au diable quand on veut donner un autre nom à vos enfants? Quand le diable veut introduire ses œuvres dans vos foyers, est-ce que vous savez dire non? Madame Zacharie s'est dit non. Merci pour le thème. En tout cas, c'est une révélation. Et je sais que monsieur est un prophète. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Devant les gens, tu vas me prouver que tu m'aimes. Allons-y. Il lui dit. Il n'y a dans ta parenté. C'est ça. Voici la famille que Dieu cherche. Où la dame est spirituelle. Elle sait ce que Dieu a dit. Elle connaît la volonté de Dieu. Elle connaît le message de Dieu. Elle connaît la direction que Dieu a donnée à son foyer. Lorsque les gens veulent diriger son foyer, elle s'est dit non. On s'arrête à là. Le reste, ce n'est que conclusion. On continue, on n'a pas fini ça. Il lui dit. Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Influence. Refusez ça. Vous partez dans vos villages. Au village aussi, on peut être une femme excellente. On peut faire l'exemple. Pour que les villageois aussi disent, ah, leur église où on va là, les femmes sont droits. Et le monsieur qui est païen, qui vous voit, va pousser sa femme. Va dans leur église là. Les femmes, tu ne vois pas les femmes de là-bas, là, elles respectent le mari. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Acclamez vous-même. Allons-y. Et il fit des signes à son père. Il fit des signes à son père. Pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie. Ton enfant là, puisque Dieu a enlevé sa voix, tu veux quoi? Qui fit signe? Ceux qui étaient arrivés. Ceux qui étaient arrivés. Parce qu'ils pensent que monsieur et madame ne sont pas de connivence. Quand vous ne cherchez pas à être quoi? Comment on appelle en français? Quand on est de connivence. Oui, mais il y a un mot. Merci maman. Merci maman. Les gens se font, on me fatigue ici. Non? Quand vous êtes complice, les gens veulent savoir si cette complicité est exacte et réelle. Quand le diable ne voit pas la complicité entre monsieur et madame, c'est lui qui règne en puissance absolue dans vos foyers. Et vous ne pouvez pas être un exemple. Allons-y.
Zacharie demanda des tablettes. Zacharie dit, donnez-moi ardoise. Et il écrivit. Et il écrivit. Jean est son nom. Jean is his name. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Vous savez pourquoi ils ont été étonnés? Leur complicité. Au même instant, Famille que Jésus cherche, une famille complice dans le spirituel. Madame dit non, c'est non. Vous savez ce que ça veut dire? Nous, on a la faveur de Dieu. Jean veut dire faveur. Et on ne peut pas laisser fuir cette faveur. On ne peut pas laisser le diable enlever cette faveur. On ne peut pas laisser le monde détruire cette faveur. Notre enfant s'appelle faveur. On a la faveur de Dieu. On demande à Zacharie, est-ce que tu es d'avis avec sa femme? Il dit, donnez-moi des tablettes. Et donnez-moi la craie. Il dit, oui, je suis plus que jamais complice avec elle. Il s'appelle Jean. Et puis, dans l'étonnement. Tous furent dans l'étonnement. Il faut que les gens soient étonnés de votre complicité. Au même instant. Il ne faut jamais montrer dehors qu'il y a palabre dans ton foyer. Femme insensée. En tout cas, celle qui fait ça. C'est à toi qu'elle parle. Alléluia. Il y a des gens même qui sont dans l'église qui veulent fouiller pour savoir si des femmes sont heureuses dans leur foyer. Tu ne sais pas que tu es sorcière. Tu veux chercher pourquoi? Elles sont heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Et ta colo. Et à mission le boho. Moi je suis hébreu, donc laissez-moi parler de mon hébreu. Alléluia. Complicité. Lorsque le monde verra, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est calmé. Les gens ont pris leur tradition pour partir. Ils ont pris leur philosophie pour partir. Les gens ont pris ce qu'ils savent. Ils ont tout enlevé. Ils sont partis tranquilles. Parce qu'ils ont vu que ce n'est pas une famille qu'on peut déstabiliser facilement. Et tout le monde peut marcher comme cette famille. Il faut achever. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Si cette complicité n'était pas, est-ce qu'il allait avoir délivrance? Est-ce que Dieu allait agir? Votre complicité avec votre mari crée le miracle, apporte à l'existence ce qui n'existe pas, introduit la grâce de Dieu dans votre vie et fait fuir la bouche de tous ceux qui n'ont pas et qui ne méritent pas de parler dans votre foyer. Voici la puissance, voici la grâce, voici l'œuvre, voici l'onction, voici le feu et voici le travail de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? On s'arrête là. Merci. Conclusion, vous allez conclure chez vous à la maison. Question.